Aujourd'hui, on va parler de l'arnaque Pokémon à plus de 100 000 € de préjudice. Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une arnaque qui a touché une dizaine de personnes et qui a estimé un préjudice à plus de 100 000 €. Cette affaire, elle est passée un peu sous les radars, elle s'est passée entre 2024 et 2025 sur la plateforme Whatnot et elle a été dénoncée en premier lieu par un autre streamer Whatnot et un autre influenceur Pokémon. Il s'agit des professeurs Chine, ils ont mis cette vidéo. Yo les gâtés. Bon, ça fait un petit moment que je dois en parler parce qu'on reçoit beaucoup de messages à ce sujet-là. On n'avait pas forcément le temps jusqu'à présent, on l'a toujours pas, mais il faut en parler parce qu'on en reçoit de plus en plus des DM à ce sujet. Donc, Pokélove, qui est en train d'arnaquer la sphère Pokémon en ce moment. Nous, on ne le connaissait pas, on n'a jamais eu affaire à lui, mais on reçoit vraiment beaucoup de DM, il a arnaqué énormément de gens. C'est un pro, donc il a bossé, il bosse toujours peut-être certainement sur Whatnot, certainement sur Vogt. Alors cette vidéo, elle a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, on nous parle d'un Pokélove, on nous parle de la plateforme Whatnot, et on va revenir sur tous ces détails parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec cette plateforme et vous n'avez peut-être pas entendu parler de l'histoire. Pour le contexte, la plateforme Whatnot, c'est une plateforme de mise en vente en ligne et en enchère d'items Pokémon ou d'autres choses, mais là on va se concentrer sur la partie Pokémon, où les collectionneurs peuvent acheter en enchère des cartes à l'unité, des items scellés ou d'autres items Pokémon. L'idée, c'est que sur cette plateforme, on retrouve des vendeurs professionnels comme des vendeurs particuliers qui vendent leurs cartes à des prix attractifs pour pouvoir attirer un public sur leur live. Plus il y a de personnes sur leur live, plus ils ont de probabilité de chance de vendre. Maintenant, on va voir qu'il y a une arnaque sur un certain dénommé Pokélove. Alors, Pokélove, qui c'est? Pokélove, c'est simplement un vendeur Whatnot qui a plus de 2000 ventes positives avec des avis 5 étoiles et qui vend des cartes et des items scellés Pokémon. Il faut savoir qu'entre 2024 et 2025, c'est un contexte très particulier pour la sphère Pokémon puisque le monde entier collectionne Pokémon quasiment, enfin sur les collectionneurs bien évidemment je parle, et beaucoup de personnes passent par des plateformes secondaires pour acheter leurs cartes, que ce soit Vogt, Whatnot, eBay, Le Bon Coin ou Vinted. Forcément, le fait qu'il y ait du monde, ça attire aussi des personnes qui sont mal intentionnées et on va le voir dans cette vidéo. Comme vous l'avez deviné, cette arnaque du coup elle va se passer sur Whatnot. Alors pour récapituler, Whatnot, on vend des cartes et on peut en acheter aussi. Alors, quand on a confiance en un vendeur, on a tendance à acheter plus vite des items, que ce soit des cartes ou des items scellés. Et surtout que sur le système de vente en enchère, il y a peu de temps, donc peu de réflexion, et tout va très vite. En fait, le vendeur en question, il sort pas de nulle part. Quand on parle de... Je dirais juste Pokélove, je dirais pas son prénom, parce que on va laisser ça à la justice, puisque en ce moment, c'est une affaire qui est entre la justice et la personne concernée. Alors, quand le vendeur Pokélove, il arrive sur la plateforme, au début, tout va bien se passer. Il va commencer à faire des ventes totalement legit, il va commencer à se faire voir dans des événements comme le Royaume TCG, comme le Galet TCG, avec des grosses têtes et des gros noms de Pokémon, notamment David Lafarge, et donc rien ne pouvait laisser penser, que cette personne était mal intentionnée, qu'elle allait arnaquer par la suite une dizaine d'acheteurs. Un profil qui est irréprochable. Comme je le disais, 2000 avis positifs, tout se passe bien, ses lives sont complets, il a une belle communauté, que ce soit sur Whatnot ou sur Instagram. Alors, bien évidemment, quand on a un profil comme ça, quand on est acheteur, on ne se méfie de rien et on achète sur son live. Moi-même, comme vous pouvez le voir sur cette conversation, j'ai échangé avec lui et j'ai acheté des cartes depuis ses lives. On est passé par Instagram pour avoir un peu moins de frais, mais ça c'est quelque chose de différent. Et j'ai remarqué dès le début qu'il y avait des problèmes sur les envois de colis. En effet, comme vous pouvez voir sur le screen, je demande pourquoi le colis est en transit, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. C'était la première fois que ça m'arrivait et je trouvais déjà ça bizarre à l'époque. Donc lorsque j'ai vu le réel des professeurs Chine, je me suis dit là il y a un problème, c'est sûr. Alors bien évidemment, pour que cette escroquerie elle marche, il faut installer un climat de confiance au maximum avec sa communauté et avec ses acheteurs. Donc tout le début, comme je le disais, tout se passait bien, mais un jour, il y a eu de plus en plus de plaintes, à droite, à gauche, de personnes qui disaient qu'ils avaient commandé des cartes, ils avaient commandé des items, et ils n'avaient rien reçu, ou le colis s'était perdu, ou le numéro de suivi était erroné. Et bien évidemment, il n'y est. Le problème, c'est que le numéro de suivi était vrai, donc on pouvait suivre la commande, mais il était destiné à une autre adresse. Donc la personne qui avait acheté sa carte ou son produit ne pouvait jamais le recevoir. Ou alors, l'enveloppe qui avait été envoyée, avec une carte, était totalement vide. Donc la personne qui achetait le produit voyait le transit, recevait l'enveloppe et avait une enveloppe vide. C'est là que c'est compliqué puisque faire une réclamation, quand on est en face d'un vendeur qui a 2000 avis
et qu'on dit bah en fait j'ai reçu un colis qui est vide et qu'on est le seul, il est difficile de nous prendre au sérieux, pardon. Et là du coup bah il y a de plus en plus de personnes qui ont fait ça et de plus en plus de personnes ont commencé à commenter des posts d'autres personnes de Pokémon. Là je vous mets quelques exemples parce que c'était de moins en moins normal et on sentait qu'il y avait un vrai problème. Alors bien évidemment tout ça, ça s'est accéléré très rapidement, très rapidement en très peu de temps et il a commencé à vendre de plus en plus de cartes, de plus en plus d'items et il a tout envoyé en même temps, sauf que le problème c'est que les acheteurs ils ont rien reçu. Et donc là forcément ils ont commencé à s'inquiéter puisque forcément on achète une carte qui est très rare ou un item très rare, on est euphorique, on est content et plus le temps passe et plus on attend et on reçoit rien et on n'a pas de nouvelles du vendeur, plus on commence à se dire là il y a un problème. C'est notamment arrivé à une personne qui s'est appelée Maître Red, alors c'est un autre gros collectionneur Pokémon qui est très présent sur Instagram, où il a perdu près de 5000 € puisqu'il a vendu en fait, des items à Pokélove qui ne lui a pas racheté. En fait, il lui a donné des items dans un premier temps en pensant que le vendeur Pokélove était fiable, en lui disant bah voilà je te donne tant d'items pour 5000 €. Pokélove lui a dit ok bah moi je te rendrai les 5000 €, il lui a rendu que 1500 et après disparition. Il a fait ça avec vraiment plusieurs personnes, c'est ça le gros problème. Et en fait ce qui rend cette escroquerie plutôt vicieuse, c'est que tout est basé sur la confiance comme je le disais. Pendant des mois il réalise de vraies ventes, il se fait voir avec de grosses têtes de Pokémon, donc personne ne pouvait se soucier une seule seconde que du jour au lendemain il allait arnaquer toute sa communauté. Donc les personnes qui pensent que les gens qui se sont fait avoir sont naïfs, non, c'est pas le cas. C'est pas un arnaqueur qui est comme sur Vinted, qui met un item très peu cher et qui attend que quelqu'un d'assez naïf achète son item. Non, non, c'est vraiment pas ça. Là, c'est vraiment basé sur la confiance. Je crois que ça s'appelle de l'escroquerie à la confiance d'ailleurs. C'est quelque chose qui est pénalement puni. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la plateforme, elle a bien sûr supprimé son compte, mais le vendeur il a essayé de créer un autre compte sur une autre plateforme, Vogt, qui a été supprimé aussi très rapidement. Par contre les victimes elles sont sans recours immédiat puisque Whatnot c'est une plateforme qui n'est pas française, je crois qu'elle est américaine et du coup pour tout ce qui est réclamation c'est un peu plus long quand il y a un litige de ce type. Donc ils n'ont pas pu récupérer directement leur commande, ils n'ont pas pu récupérer non plus leur argent. Et pour l'instant, il y a de plus en plus de plaintes, ça se multiplie de plus en plus, c'est entre les mains de la justice et il n'y a aucune garantie de remboursement pour tous les acheteurs. Bon, bien évidemment, cette arnaque-là, c'est pas un cas isolé, il en existe des milliers. Il y a Kibiki qui s'est fait arnaquer, je crois, il y a 2-3 jours, 1500 € sur Vinted, Citron aussi qui s'est fait arnaquer une ETB, Carzunder, franchement, ça c'est le pire, je pense, en ce moment, qui s'est fait voler plus de 50 000 € de cartes au Belgium TCG. Forcément quand il y a un marché qui est lucratif, un marché qui rapporte de l'argent, ça attire des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et qui ont pour but d'arnaquer une communauté pour se faire de l'argent. Ça c'est malheureux mais c'est comme ça de partout, on le voit aussi avec les sneakers quand c'était l'époque des sneakers, enfin j'étais pas dedans mais je suppose qu'il y a eu pareil. Toutes ces choses là ça attire du monde et quand ça attire du monde ça attire aussi des escrocs. Du coup le préjudice il est estimé à plus d'une trentaine de victimes pour l'instant entre la France et la Belgique et 100 000 € de pertes pour ces personnes là. C'est juste énorme hein. Sur Pokémon on n'avait pas eu ça depuis très longtemps, en France je veux dire. Il y a eu l'arnaque aussi de Logan Paul avec sa fausse carte Pokémon. Il faut comprendre que cette arnaque elle a fonctionné parce que déjà il y avait la confiance mais aussi l'urgence de l'enchère sur Whatnot parce que comme je le disais c'est pas sur Vinted où on voit le produit, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va acheter. Là par exemple sur Whatnot ils disent voilà t'as une ETB 8.5, je te la fais à 45 €, achète-la tout de suite parce qu'il reste 10 secondes avant que l'enchère se termine. Et donc là t'as pas le temps de la réflexion et tu vas swiper et donc tu vas acheter cet item là. Alors que si c'était sur Vinted tu te dis bon, bah là, le vendeur, il me vend une ETB 8.5 à 45 €. Il y a un problème. C'est pas normal. Mais bon, là, tu ne dis pas ça sur Whatnot, puisque, comme je le répète, 2000 avis positifs de vente. Même moi, j'aurais pu me faire avoir. Et j'ai d'ailleurs failli. Heureusement, à cette époque-là, c'était ses débuts. Et du coup, j'avais bien reçu ma carte. J'avais fait un échange entre un Altaria alternatif et un Grouton de V4. Mais je dois vous dire que j'étais pas rassuré quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes de transit de colis. Et en fait, c'est ce qui arrivait à toutes les personnes. Et le problème, c'est que la poste, dans ce cas-là, n'y est pour rien, puisque les numéros de suivi étaient vrais. Ils ne savaient pas que les enveloppes étaient vides. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se sont fait contacter par le service des fraudes de la poste pour expliquer à la supercherie qui avait utilisé Pokélove. Bon, bien évidemment, on va finir cette vidéo avec des petits conseils pour se protéger, mais je vais rien vous apprendre de particulier,
vérifiez toujours qui est le vendeur. Et là, on voit que même si on vérifie qui est le vendeur, bah, ça ne veut pas forcément dire qu'il est il est gage de confiance. Donc pour tous vos gros items, vos échanges de cartes ou vos cartes très rares à l'achat, je vous conseille de favoriser le main propre, même si c'est pas évident, ou alors de faire avec des personnes qui vraiment sont très connues depuis très longtemps sur la vente. Alors je vous rassure aussi, il y a plein d'autres vendeurs qui sont très normaux et très legit sur ces plateformes-là, notamment les professeurs Chine qui m'ont beaucoup aidé, je les remercie grandement pour cette vidéo d'ailleurs, qui vendent des cartes et des items sans problème. Il y a aussi New Asia, c'est une boutique spécialisée. Voilà, passez par des vrais professionnels. Cards Hunter aussi, il a son site qui est disponible si vous cherchez à acheter du Pokémon. Il faut faire attention, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Un item à 50% du prix, une carte à 50% du prix, il y a forcément quelque chose derrière. À part si vous êtes en brocante, ou dans ce cas-là, vous pouvez voir l'item et la carte et vraiment ne pas vous faire avoir, mais sinon, faites attention. Et il faut privilégier aussi les plateformes avec une protection acheteur. Donc eBay par exemple, Whatnot, il y en a une aussi quand même, heureusement, Vinted. Mais voilà, tout ce qui est PayPal entre proches, toutes les choses comme ça, ne faites pas. Ça c'est quand on vous dit PayPal entre proches pour une vente d'achat ou une vente d'items ou de cartes, c'est déjà le début de l'arnaque. Et les groupes Facebook, alors je vous explique même pas, ça pullule l'arnaqueur, donc faites très attention, il y a même de l'usurpation d'identité, donc ça va très loin. Et ça c'était le cas aussi avec ce vendeur sur Whatnot, c'était des faux papiers d'identité qu'il utilisait, enfin tout était faux, tout était bidon, et c'est comme ça qu'il a réussi à scammer plus de 100 000 euros. C'est terrible pour les personnes qui se sont fait arnaquer, parce que là on se dit comme ça que c'est une trentaine de personnes, on se dit ouais 5 000 euros, bon c'est pas la fin du monde, mais en fait c'est énorme 5 000 euros, quand tu te fais arnaquer 5 000 euros c'est énorme, et donc bien évidemment faites attention à vous. En tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur ma chaîne, donc qui ne sont pas familiers avec le milieu Pokémon, c'était une petite vidéo explicative de la plus grosse arnaque qu'il y a eu entre 2024 et 2025, qui est un peu passée sous les radars. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. C'est une vidéo qui change d'habitude, c'est un peu du storytelling, mais j'aime beaucoup ça. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont aidé à pouvoir créer cette vidéo, notamment, encore une fois, les professeurs Chine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cartes, et je vous dis à très bientôt, c'était Etra. Ciao!